Aujourd'hui je vais vous présenter le bot MuffyBot 1.9.7. Bot sur Dofus. Je vais vous montrer comment le configurer, comment il fonctionne pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui voudraient le découvrir, tout simplement. Du coup, une fois que vous avez téléchargé MuffyBot sur le site, vous allez arriver à la connexion, vous allez entrer vos logins et vous allez arriver sur cet endroit. Du coup, vous allez cliquer sur gestionnaire de compte. Je vais vous expliquer un peu à quoi correspond chaque catégorie et je vais vous aider à vous guider. Du coup, là où je suis actuellement, c'est la liste des comptes. Tous les comptes, tous mes bots actuels, la liste, les bannis ou non. Bon là, en l'occurrence, j'en ai aucun, tant mieux. Du coup, c'est la liste de vos bots que vous avez déjà utilisés. Ajouter des comptes. Alors pour ajouter des comptes, vous avez deux façons. La façon manuelle, en entrant tout simplement le nom du compte et le mot de passe de votre compte bot, en gros. Si vous voulez en ajouter plusieurs, vous pouvez, s'ils ont la même base du nom de compte, à juste un chiffre près. De façon dynamique, on ne peut pas pour l'instant car Ankama changer les captcha, du coup je pense que ça sera résolu à l'avenir. Pour ajouter un personnage, du coup, cette section vous permet de créer un personnage lorsque vous connectez votre compte du bot. Du coup là j'ai la liste de mes comptes et je peux choisir le serveur où j'ai envie de créer mon personnage, sa race, son sexe, sa tête, ses couleurs, pour passer le tutoriel ou non. Voilà, au choix, ça vous fait gagner du temps. Et encore, pour vous faire gagner du temps, vous pouvez copier une configuration d'un bot. Je vais vous montrer plus tard plus en détail comment le configurer. Mais en gros, vous pouvez choisir votre compte qui va donner sa configuration vers un ou plusieurs comptes. Voilà, tout simplement. Du coup, une fois que c'est fait, que votre compte a été ajouté, vous allez le retrouver dans votre liste. Je vais prendre un bot complètement au hasard, par exemple celui-ci. Voilà, donc là il est connecté. Vous pouvez voir donc son énergie, ses points de vie, ses pods, ainsi que son niveau et ses kamas. Donc je vais faire comme avant, je vais passer chaque catégorie en revue. Du coup, personnage, donc là vous avez un aperçu de ses caractéristiques. Vous pouvez booster automatiquement une caractéristique précise. Comme moi, l'intelligence sur mon crâne, voilà. Dans les sorts, vous pouvez augmenter manuellement ces sorts, ou pareil, booster automatiquement, comme pour les caractéristiques, un sort. Voilà. Là, vous avez les métiers du personnage. Bon, là en l'occurrence il n'y en a aucun. Voilà, ça c'est pour la catégorie personnage. Du coup, inventaire, vous avez un aperçu de ses ressources, équipements, objets de quête. Voilà, un peu plus compliqué. Alors la carte. La carte, grâce à la carte, vous avez un visuel de votre personnage. Par exemple là, vous voyez que je peux le faire bouger. Donc là, il bouge dans le jeu. Je peux le faire également déplacer et faire changer de map grâce à nord-est, sud-ouest. Et vous avez les cellules ID. Donc les cellules ID, à quoi ça vous sert? Chaque case, chaque porte de maison, enfin peu importe ce qui est sur la map a une valeur, ce qu'on appelle une ID, et va vous permettre, grâce au trajet, je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo comment faire un trajet, d'ordonner votre bot à se déplacer à tel et tel endroit par exemple. Voilà. Donc là par exemple vous pouvez voir que je change de map tout simplement, rien de plus compliqué. Et que là par exemple, c'est quoi un goujon à telle et telle idée, vous voyez. Voilà. Chaque caractère a un identifiant précis. Voilà. Du coup ça c'est pour la carte. Le flood je l'ai pas vraiment utilisé, mais je pense que c'est pas très compliqué. Ensuite on passe au combat. Alors au combat vous avez les sorts. Dans cette partie vous dites quel sort vous voulez que votre bot utilise. Donc moi dans mon cas je vais utiliser la flèche magique et je vais cibler forcément les ennemis. Si par exemple j'avais choisi la flèche glacée, j'aurais pu cocher utiliser plusieurs fois. Voilà, et vous ajoutez sur le plus pour l'ajouter. Donc là il l'ajoute, voilà. Faut surtout pas oublier de le faire. Et pour la configuration de combat, là vous dites où est-ce que vous voulez qu'il se place en début de combat, s'il doit les bloquer, la vitesse du combat et sa régénération de points de vie. Donc là je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. Alors pour les options, donc la reconnexion automatique, les déconnexions pour l'inactivité, et je vous conseille fortement de cocher celle-ci qui est se déconnecter si un autre bot se fait bannir sur le même serveur et se reconnecter après 30 minutes. Du coup, ça va vous permettre
si un bot se fait ban et qu'il est sur la même IP qu'un autre bot, bah, que le deuxième se déconnecte immédiatement parce qu'il est averti que le premier s'est fait bannir. Voilà. Bon, après il y a une autre façon, c'est plutôt aussi d'avoir un IP différent sur chaque compte. Je pense que ça favorise le taux de bannissement. Voilà. Du coup on passe à proxy. Alors le proxy, à quoi il va vous servir? Le proxy il va tout simplement vous permettre de changer d'adresse IP et d'être du coup d'être axé sur la sécurité. Par exemple, ce premier compte peut avoir une adresse IP, un autre compte peut avoir une autre adresse IP, pour éviter que si vous fassiez ban, tous les comptes de cette adresse IP soient bannis. Voilà, tout simplement. Du coup, pour utiliser les proxys, il y a différents moyens. Je vous invite à regarder sur internet, il y a de nombreux moyens d'avoir des proxys, surtout avec Tor par exemple. Et je vous le conseille fortement. Alors la planification vous permet de connecter ou de déconnecter votre personnage à des heures imposées. Moi je l'utilise assez régulièrement car sur mon serveur les modérateurs bannent très souvent à une certaine heure. Voilà, vers les 22h30, minuit, par là du coup. La plupart du temps je dis à mes bots de se déconnecter durant cette période et se reconnecter dès qu'elle est finie en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Du coup, pour les trajets, vous pouvez charger un trajet ou un script par exemple du site directement du forum Muffybot. Il y a des trajets qui ont été faits, vous avez juste à le charger. Et là, vous avez vos différents trajets, par exemple là, trajet Puy, Bonta, enfin bref, j'en passe. Et vous avez juste à le charger et le démarrer, et normalement si tout va bien et que votre bot est placé à une map correspondant au script, il va se déplacer, voilà tout simplement. Je pense que j'ai rien d'autre à dire, du coup je pense faire une autre vidéo sur les trajets plus tard. Si celle-là vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne, voilà.